Ok, on t'écoute, ma chérie. Oui, ma coach, je suis nouvellement mariée et il y a 4 jours passés, j'étais en train de parler avec une copine à moi et en fait, je parlais de mon premier amour et qui est là-bas au pays, mais qui compte venir ici, là où je suis dans mon continent, pour une mission de service. Et j'étais dans l'autre chambre, je pensais que mon mari était en train de dormir et tout. J'étais à l'aise, je parlais de comment je l'aimais, et puis on a tout planifié. S'il vient, on va se voir. Entre-temps, mon premier amour en question est aussi marié. Non, mon ex, faut dire mon ex, faut dire mon ex, s'il te plaît. Yes, mon ex. On parlait de lui, j'étais vraiment, on a tout planifié. Puis Oui, oui, tu as déjà dit ça, donc on évolue. Ok. La nuit, je suis rentrée dans la chambre avec mon mari comme si de rien n'était, on s'est endormi. Et puis la nuit, il me faut parler en code, hein. S'il y a des mots spam, tu codes. Ok. Il me réveille comme juste pour parler et puis il me demande si je connais quelqu'un qui est en train de venir ici à part mes parents. Parce que je suis en train de remplir la pétition pour mes parents. Il me dit, tu as quelqu'un d'autre qui vient à part tes parents? J'ai dit, non, je connais personne qui est en train de venir. Et puis c'est fini, on s'est réveillé. J'ai compris qu'il avait tout entendu, mais il n'a rien dit. Il m'a juste demandé, tu es sûr qu'il n'y a personne qui est en train de venir ici à qui tu es en train de planifier de voir? J'ai dit, oh non. Et puis c'est fini. Depuis là, ma coach, je suis agitée, je ne sais pas quoi faire. Il est là comme si de rien n'était. Il ne m'a rien dit. Je ne sais pas, je dois relever les sujets. Qu'est-ce que je dois faire? Mais toi, tu parlais de ton ex à ta copine. Ton mari était dans la maison. Il était dans la maison, mais il était dans l'autre chambre. Je pensais qu'il dormait. Oui, mais donc, votre maison, là, c'est domaine. Domaine comment? Il y a 2 chambres. Oui, mais parce que c'est quand on est dans le domaine que la maison est tellement grande que la chambre de ton mari, là, ça peut être dans un autre bâtiment là-bas. Et puis toi, tu es dans un autre bâtiment. Donc, tu peux crier, tu peux faire ce que tu veux. On ne va pas entendre. Mais 2 chambres-salon, là, où les chambres sont collées. En Europe, ici, où les chambres collées, même, ça veut dire que le voisin, même d'en bas, même s'il est en train de marcher, tu entends même ses pas. Ou bien, tu es en haut, même, tu es en train de marcher, le voisin qui est en bas entend tes pas, là. C'est dans ça tu es. Et puis, tu vas causer avec ta copine. Tu vas être à l'aise jusqu'à dire que ton ex arrive, que c'est l'homme que tu as aimé dans ta vie, il va venir, vous allez vous voir, vous allez grain. Moi, je ne comprends pas. Même si ton mari est en train de dormir, mais c'est quel sommeil il va faire dans la maison, 2 chambres, salon là. C'est pour ça que je demande si c'est domaine. C'est pour ça que je demande si c'est domaine. Parce que tu ne peux pas faire ça, ma chérie. Ton mari a entendu. Ton mari a entendu. Hein? Ton mari a entendu. On ne fait pas ça. C'est ça. Oui. On ne fait pas ça. Il a entendu. Parce que question il t'a posé là, c'est question de quelqu'un qui a entendu. Oui. C'est question de quelqu'un qui a entendu. Et donc, de toute façon, il a entendu là. Donc, ça veut dire que dans les jours, dans les mois, dans les années à venir là, il va être maintenant, c'est-à-dire, il va être vraiment dans l'observation. Il va tout observer, il va tout contrôler. Et de la manière tu étais à l'aise avec ta copine, de la manière tu disais à ta copine que le gars là, tu l'aimes toujours, c'est l'homme que tu as vraiment aimé là. Ça veut dire que ton mari maintenant sait que lui tu ne l'aimes pas, c'est ton ex que tu aimes. C'est même pas ton ex, c'est parce que même vous êtes dans relation, vous êtes à distance que vous êtes ex. Ça veut dire que si vous vous retrouvez dans le même endroit là, vous allez toujours grain. Donc ton mari maintenant sait que tu n'es pas fan de lui, que tu aimes encore l'autre qui est au pays. C'est ça. Donne-moi un chargeur là, ça est dans le couloir, juste à l'entrée là. Le gros chargeur là. Ah, ma chérie. Jaune là. Je commence à sortir ça de sa tête. Je ne sais pas si je dois lui en parler encore ou bien. C'est grave ça, ma chérie. C'est grave ça. Donne-moi le chargeur qui est là-bas. C'est grave ça, ma chérie. Ce que tu as fait là. C'est grave. Là, ton mari sait. De toute façon, il sait là. C'est pas bon. Prends ça là-bas. De toute façon, il sait là. C'est pas bon, ma chérie. Ça déconne.
Tu as déconné. Hein, ma chérie? Là, ton mari, maintenant, sait. Maintenant, il sait, là. Bon, passe, tu vois pas. Maintenant, il sait, là. On ne sait pas maintenant ce qu'il est en train de mettre dans sa tête. On ne sait pas ce qu'il est en train de mettre derrière sa tête. On ne sait pas ce qu'il est en train de mettre derrière sa tête. Oui, mon coach. Ah, tu as déconné, ma chérie. Tu as déconné. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ça fait combien de temps que tu es mariée? Juste 3 mois, mais mon mari est très fan de moi. Il m'aime beaucoup, il me met à l'aise et tout. Et là, il ne fait rien. Je ne sais pas comment gérer son attitude. Comme si de rien n'était, il fait tout toujours. Moi-même, je suis agitée comme ça. Je ne sais pas quoi faire. Ferme-la. Ah, ma chérie. Ce que tu as fait là, c'est fort. C'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Bon, ce que tu vas faire, ma chérie. Allô? Oui, ma coach. Oui, ce que tu vas faire, parce que ton mari l'a entendu. Donc, s'il a entendu, ça veut dire qu'il faut que vous en parliez. Si vous n'en parlez pas, il peut garder et préparer quelque chose dans le futur contre toi. C'est-à-dire, il peut te faire quelque chose demain, là. Ce n'est pas une histoire de il va te dire ou quoi que ce soit. Hein. Mais il va avoir une chisa et puis il va te laisser pour la chisa. Tu comprends? Parce qu'un homme qui entend ce genre de choses, qui ne réagit pas, qui garde son sang-froid, ça c'est très grave. Ça veut dire qu'il ne va rien dire. Puisque maintenant, il sait que tu ne l'aimes pas. C'est-à-dire que maintenant, il a la confirmation que tu ne l'aimes pas, que c'est ton ex que tu aimes. Il s'est dit, ok, elle m'a bien eu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me calmer, je vais préparer quelque chose. Et puis, il fait bim dans son dos. Donc, pour ne pas que ça arrive, c'est à toi d'anticiper. Et donc, pour anticiper, il faut que tu parles à ton mari. Fais asseoir ton mari. Il faut lui dire, bébé, je sais que tu n'es pas content de moi. Je ne vais pas te demander si tu as entendu, tu n'as pas entendu. Je sais que tu as entendu. Ma copine était là, on a eu une conversation qui n'est pas digne de moi. J'ai dit des choses qui ne sont pas dignes de moi. Et tu ne mérites pas ça. Je pense que j'ai déconné. Mais, chérie, tout ce que tu as entendu là, si je te dis que c'est faux, tu vas dire je suis en train de te mentir. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que je suis une nouvelle mariée. Et donc, je ne maîtrise pas encore. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Je peux être maladroite. Mon ex m'a contacté. Et il m'a dit, il va te dire, mais il t'a contacté, non? Ça veut dire qu'il a ton numéro, ça veut dire que vous êtes toujours en contact. Tu lui dis non. Il ne m'a pas contacté sur mon téléphone. C'est-à-dire par WhatsApp, il ne m'a pas appelé directement. Il m'a contacté sur Internet. Tu peux dire genre TikTok ou même Facebook. Et c'est comme ça qu'on a commencé à causer. Et il m'a dit qu'il venait et qu'il souhaiterait qu'on se voit. Donc j'expliquais à mon ami, je n'avais pas, ça veut dire que ce n'est pas que j'ai envie de partir, mais je me suis un peu embrouillée et j'ai été maladroite. Et je suis consciente que ce que j'ai fait, ça ne se fait pas. Je te demande pardon. Je te présente toutes mes excuses. Mais ça juste sur le compte d'une femme qui vient à peine de se marier, qui n'a pas d'expérience. C'est l'expérience que tu n'as pas. Tu es jeune. Ça fait seulement 3 mois que tu es mariée. Et donc, quand une jeune fille, une jeune dame se marie il y a seulement 3 mois, elle n'est pas encore dans le mariage. Ça veut dire que c'est vrai, elle a l'alliance, mais dans sa tête, elle est encore célibataire. Dans sa tête, elle a encore ses attitudes d'avant, quand elle était célibataire. C'est au fur et à mesure que la femme, elle rentre dans son rôle d'épouse. Donc, il faut que tu fasses comprendre à ton mari que tu as été maladroite. Je pense que c'est ton manque d'expérience
qui t'a poussé à te comporter de la sorte et que tu lui présentes toutes tes excuses. Ça ne va plus se répéter. Je pense qu'avec cette sincérité-là, lui-même, il va comprendre parce qu'il t'aime beaucoup. Il va comprendre que c'est parce que tu es sans expérience, tu as été maladroite, mais c'est des choses, ça arrive et il va passer là-dessus. Mais si tu ne lui parles pas de ça et que lui aussi ne te parle pas, que vous restez comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ce qui va te faire demain, là, ça ne sera pas pour les enfants. Ça ne sera pas pour les dénis. Ça sera très fort. Ok, merci beaucoup. Maintenant, toi, fais attention. Tu comprends? Okay. Fais attention. Tu parles beaucoup. Et puis, tu ne te gênes pas. Tu es dans 2 chambres salon. Et je vois ton numéro. Je ne vais pas dire ton pays. Mais je vois ton numéro. Tu es en Amérique. Oui. Voilà. Ce n'est pas comme en Afrique où les maisons là sont dans les briques des maisons là sont vraiment dures. Ou quand on parle même, on n'entend pas dehors. Ici là, les maisons là, quelqu'un même en train de parler là-bas, tu entends. Donc fais attention à ce qui sort de ta bouche. Tu as compris? Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Et pour le moment là, ta copine avec qui tu parlais de ça là, il ne faut même pas qu'elle vienne chez toi pour le moment. Ok. Il faut l'éviter pour le moment. Vous pouvez vous appeler, hein. Quand ton mari n'est pas là, vous pouvez vous appeler. Si tu veux, même, vous pouvez vous voir, mettre dehors. Mais venir chez toi, là, pour le moment, là, il faut éviter ça. Au moins pendant 3, 4, 5, 6 mois comme ça. Okay. Et après, maintenant, quand ton foyer sera solide, tu vas voir que ton mari est à l'aise, il est détendu, là. Elle pourra revenir. Tu as compris? Ok, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Yeah.